Bien, donc satsang du samedi 29 juin 2019 à Tarifa, disons plutôt conclusion diététique. Alors, ce que je vais vous dire est issu d'un certain nombre de choses que j'ai déjà dit et amplement développées en 2017 et 2016 concernant certains aspects de la diététique humaine. Ce que je vais dire est un peu à l'opposé de ce qui est enseigné en nutrition, en diététique et ce qu'on apprend en médecine. Mais maintenant, on a suffisamment de preuves, d'une part, par les études qui ont été menées officiellement, dans d'innombrables pays, essentiellement asiatiques, c'est-à-dire en dehors de l'Occident, concernant un certain nombre de produits, mais aussi certaines règles diététiques qui sont importantes. Alors, les règles diététiques dont je vais vous parler sont issues de la médecine chinoise. C'est-à-dire que dans les systèmes de neurosciences que j'ai créés, il y a un système qui permet de déterminer les aliments qui sont indiqués pour une personne selon ses méridiens d'acupuncture, selon sa typologie, sa caractérologie, bien plus que des règles fixes pour tout le monde telles qu'on l'apprend en Occident, par exemple, il ne faut pas manger de gras, etc. etc. Les conclusions auxquelles on a abouti à travers ces mesures de diététique chinoise et aussi à travers l'expérimentation d'un certain nombre de produits nous a amené à poser un certain nombre de règles qui vont à l'encontre de ce qui est connu en Occident, mais dont les effets sont absolument stupéfiants au niveau de la santé. Donc, ce n'est pas un satsang, c'est plutôt les techniques diététiques du bien-être. D'abord, il faut oublier tout ce qu'on nous serine depuis 1950 à travers des études trafiquées concernant le cholestérol. Le cholestérol est une vitamine indispensable au cerveau. D'ailleurs, quand une personne va mourir dans les EHPAD, on sait très bien quand elle va mourir, son cholestérol s'effondre. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de cholestérol, vous êtes mort. Tout est parti d'une étude dans les années, juste après la Seconde Guerre mondiale, sur un peuple très particulier dans une région d'Écosse qui avait une anomalie lipidique qui déclenchait des infarctus. Mais c'est parce qu'il y avait un taux de consanguinité très élevé et il y avait une anomalie sur ce qu'on appelle les apolipoprotéines, c'est-à-dire des molécules qui transportent les graisses, qui sont des protéines qui transportent les graisses. Et ces gens-là faisaient des infarctus. Et on a eu l'idée de leur supprimer le cholestérol et effectivement, il n'y a pas eu de récidive. Le problème, c'est qu'ils ont mis cette étude dans le monde entier. Voilà l'escroquerie du cholestérol qui remonte aux années 50. Il y a effectivement du bon et du mauvais cholestérol. Or, la diététique et dans les études de médecine, on est parti sur le fait qu'il fallait supprimer le gras. Or, sans gras, vous ne pouvez pas vivre. C'est aussi simple que ça. D'un autre côté, il a fallu tenir compte d'un certain nombre d'éléments, eux aussi prouvés, concernant la flore intestinale, ce qu'on appelle le microbiote intestinal, et un certain nombre d'anomalies qui sont constantes chez l'être humain et chez tous les peuples, c'est-à-dire qu'après 40 ans, en règle générale, toutes les villosités intestinales ont été rabotées, que vous mangiez beau ou pas, que vous mangiez des protéines, que vous soyez végétarien, que vous soyez végan, n'y change rien. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, toutes les villosités intestinales ont disparu. Et ça va être responsable, par exemple, de ce qu'on appelle l'intolérance au gluten. Tout simplement parce que le microbiote n'existe plus. Vous avez bien sûr des tas de laboratoires qui ont sorti ce qu'on appelle des microbiotes, c'est-à-dire des ferments lactiques à des doses très élevées. Le seul problème, c'est que ces ferments lactiques qu'on absorbe, alors il y a des souches non humaines, que vous avez par exemple chez le laboratoire Pilège en Europe, mais le problème, c'est que ce microbiote va absorber des gélules, au bout de 3 semaines, il est éliminé, parce qu'il n'a aucun moyen de s'installer du fait qu'il n'y ait plus de villosité intestinale. L'absorption intestinale, je vous rappelle, se fait dans l'intestin grêle à travers ces villosités, c'est-à-dire ce qu'on appelle des plis de la membrane, qui n'existent plus systématiquement après 40-50 ans, même en ayant une alimentation parfaite. Donc, en médecine, on a développé des tas de choses concernant ce microbiote intestinal. On a même parlé de cerveau du ventre, puisqu'on sait que ce sont les microbiotes, votre flore intestinale, qui va commander vos goûts alimentaires et qui va intervenir, bien évidemment, de façon extrêmement importante dans la digestion. Si vous n'avez plus de villosité intestinale, bien évidemment, à partir de la quarantaine, vont commencer à apparaître des intolérances au gluten, des ballonnements, des troubles digestifs divers et variés.
Donc prendre un microbiote même de nature humaine, comme le fait la Royal, le laboratoire luxembourgeois, ne sert strictement à rien, ça va durer 2 mois, et après, c'est éliminé parce que le microbiote n'a pas pu s'installer. Or, il existe un produit et un seul, et c'est la priorité, qui va permettre de restaurer ces villosités intestinales. C'est un problème structurel. Les villosités disparaissent, on ne sait pas trop pourquoi, on le constate, mais elles disparaissent essentiellement, je pense, à cause d'un déficit en gras qui est absorbé. Il faut savoir que dans le métabolisme cellulaire, d'une façon générale, l'énergie est fournie par 2 sources, une voie qu'on appelle cétogène, qui métabolise les corps gras, et une voie qu'on appelle mitochondriale, qui utilise le sucre. Dans le cycle de Krebs, pour ceux qui ont fait un petit peu d'études de biologie, enfin peu importe. La première chose à faire pour le bien-être général d'un individu, c'est de restaurer ses villosités intestinales, avant toute chose. Pour réinstaller le microbiote intestinal normal, et vous n'avez pas besoin de prendre de microbiote, quels que soient les labos, parce que dès que les villosités intestinales sont reconstituées, le microbiote normal de l'être humain s'installe tout seul dans les villosités. Il existe un seul produit et un seul dans le monde pour l'instant qui répare les villosités intestinales. Donc il est fait se reproduire, il est fait se multiplier et réapparaître. C'est un champignon qui nous vient du Brésil, qu'on appelle crinière de lion, où le nom savant est Hericium echinaceus. L'Hericium echinaceus, ou crinière de lion, est un champignon qui a été étudié donc au Brésil. C'est un champignon qui est très gros, qui fait une crinière de lion, et qui a été acclimaté en particulier par Hifaz d'Ateras, qui est en Galice, qui est la référence mondiale des études sur les champignons et de la fabrication des extraits de champignons. Bien évidemment, l'Hericium a été étudié au même titre que d'autres champignons. Bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans les études de ces champignons, vous les avez en ligne, c'est accessible à tout le monde. Et d'ailleurs, la branche française de Hifaz d'Atera a créé un cours de mycothérapie en ligne, si vous voulez vous y intéresser, qui est fort simple et qui vous donnera les rudiments d'utilisation des champignons très facilement, qui est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin de connaissances spéciales. Mais on a constaté, parce qu'on est beaucoup à avoir pris ces champignons du laboratoire Hifaz d'Atera, moi je les ai testés pendant 2 ans, je les ai tous pris pour voir ce qui se passait. Il faut savoir que tous les champignons, indépendamment des spécificités de certains des champignons, par exemple le Coriolus qui agit sur le système immunitaire ou le chaga, vous avez d'autres champignons, le Ganoderma lucidum qui est très connu, qui est on appelle le chef de file des champignons, parce qu'il régule toutes les fonctions centrales. Mais tous les champignons, sans exception, sont extrêmement riches en 3 produits qui interviennent dans la constitution des membranes cellulaires. On sait aujourd'hui que les membranes cellulaires sont la clé de toutes les maladies. Par exemple, avant on parlait de génétique, maintenant on parle d'épigénétique. On sait que l'ADN, les gènes, se modifient au contact de l'environnement, et non pas du tout selon les lois de l'évolution de Darwin, qui ne veulent rien dire, mais selon l'environnement, c'est-à-dire que c'est instantané. On sait que l'ADN se modifie aussi selon les pensées, selon les mots que vous prononcez. Ça, c'est très important, c'est des découvertes extrêmement récentes, mais dans les champignons, vous avez des polysaccharides, vous avez des alpha-glucanes et des bêta-glucanes. Vous regarderez sur Internet, je n'ai pas le temps de développer, mais ce sont des constituants essentiels de la membrane cellulaire. Une membrane cellulaire fonctionne quand elle a une plasticité normale, c'est-à-dire quand elle se présente sous une forme ronde. Or, avec la disparition des villosités intestinales et du microbiote intestinal, les cellules perdent cette plasticité cellulaire et deviennent de plus en plus poreuses. Ce qui explique bien évidemment ce qu'on appelle le stress oxydant extracellulaire d'abord et ensuite intracellulaire, et toutes les maladies dégénératives sans exception. La première chose à faire va donc être de donner ce champignon qui a en plus des molécules spécifiques qui vont stimuler la repousse des villosités intestinales, simplement en fournissant ce qu'il manque dans le sang, c'est-à-dire des matières grasses, des polysaccharides, des alpha-glucanes et des bêta-glucanes.
Et dans les extraits, bien évidemment, vous en avez des doses considérables. Et c'est ça qui va agir indépendamment des spécificités de chacun des champignons. Vous avez par exemple un champignon qui s'appelle le Cordyceps sinensis, qui est un champignon qui est utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise ou asiatique et qui a des particularités intéressantes. Ça stimule réellement le fonctionnement intellectuel et la libido, même à 70 ans. C'est assez incroyable ce champignon. Mais bon, ça c'est des spécificités qui sont propres. Par exemple, le coprin chevelu traite le diabète, le Coriolus versicolore stimule le système immunitaire et l'immunité d'une façon générale. Le maitake ou le shiitake, par exemple, ont des actions très variables. Vous avez un champignon qui va agir, le polypore, par exemple, Polyporus umbellatus, qui lui va agir sur tous les œdèmes du corps, qu'ils soient lymphatiques, pulmonaires ou autres, et va donc résorber les œdèmes dans tout le corps. Ça, c'est des actions spécifiques des champignons. Je vous engage, si ça vous intéresse, à aller sur le site adenat.fr, où je vous dis, vous aurez un accès même aux cours en ligne. La formation sur les champignons est extrêmement simple, ça tient en 2 jours. Ce n'est pas des études qui durent des années. Il suffit de connaître les fonctions et les constituants de ces champignons. Donc la première chose qui va se passer quand vous absorbez ce champignon, pour que ce champignon de n'importe quel labo, pas uniquement de Adenat, qui sont les plus performants pour des procédés de fabrication qui leur sont propres, le plus important c'est d'absorber ces champignons le matin à jeun, avant tout autre aliment, c'est-à-dire qu'il faut le prendre à jeun et respecter un intervalle de 20 minutes. C'est comme ça que vous aurez le plus de charge en polysaccharides qui passera dans le sang, en alpha et en bêta-glucane. Ce sont donc les matériaux de la constitution cellulaire. Toutes les membranes cellulaires sont constituées de 3 couches. Il y a des couches de phospholipides, bien évidemment. Il y a du cholestérol dans les membranes cellulaires. C'est pour ça que le cholestérol est une vitamine et que vous perdez votre plasticité cérébrale quand vous faites un régime sans cholestérol, ce qui est une hérésie, sauf bien sûr si vous avez une anomalie sur les apolipoprotéines, comme avait le peuple en Écosse, dans une région très précise d'Écosse. Mais autrement, tout ce qui vise à baisser le cholestérol est une hérésie totale. C'est une escroquerie qui dure depuis 1947 exactement, et qui s'est perpétuée de façon absolument catastrophique, parce que le cholestérol, encore une fois, est une vitamine essentielle dans la constitution des membranes cellulaires et dans le cerveau. C'est-à-dire que tout ce qu'on appelle les axones, les dendrites, les communications entre les neurones, se fait bien évidemment par une gaine de myéline qui enrobe les fibres nerveuses, les axones et les dendrites, et cet axone est constitué de la même chose que la membrane cellulaire, c'est-à-dire essentiellement de cholestérol. Alors les conneries de bon et de mauvais cholestérol, c'est aussi des conneries. Le bon comme le mauvais sont indispensables. On le sait aujourd'hui à travers par exemple ce qu'on appelle les oméga 3, oméga 6, oméga 9. Les graisses dites insaturées et les graisses saturées. Vous devez fournir à votre corps aussi bien les bonnes graisses que les mauvaises graisses. C'est-à-dire qu'absorber des oméga 3 comme le font certaines personnes à des doses délirantes est plus nocif que de manger de la charcuterie. Il faut qu'il y ait les 2 graisses. Si vous ne fournissez pas au corps, et dans un rapport 2 tiers, 1 tiers de bonnes graisses et de mauvaises graisses, le corps ne peut pas s'en sortir. Quand vous absorbez ce champignon, donc le matin à jeun, si c'est Iphas datera, ça dépend des dosages des gélules, mais chez Iphas datera, c'est 2 gélules le matin à jeun, 1 boîte suffit, ça fait 1 mois et demi de traitement, avec un jus de fruits acide. Eux, ils vendent de l'ascorbate de potassium pour favoriser la perméabilité intestinale et l'absorption de ces molécules essentielles, c'est-à-dire les polysaccharides, les alpha et les bêta-glucanes, et le cholestérol aussi. Il n'y a pas de cholestérol dans les champignons, mais il y a des polysaccharides et ces glucanes et d'autres substances qui vont justement synthétiser du cholestérol, le bon et le mauvais. Qu'est-ce qui va se passer quand vous prenez des champignons? Vous allez, restaurer de manière définitive le microbiote normal intestinal. Vous allez restaurer toutes les villosités intestinales et vous allez constater que tous les symptômes digestifs, ballonnement, flatulence, digestion lente, intolérance au gluten, allergie digestive, quelle qu'elle soit. J'étais allergique aux cacahuètes, maintenant je me régale avec les cacahuètes. J'en mangeais une, je me roulais par terre. C'est pas des blagues, et tout le monde l'a constaté. Quand vous allez avaler donc ce champignon, vous allez restaurer, bien évidemment, on a dit tout le tractus digestif, et vous constaterez sans équivoque que les troubles digestifs, quels qu'ils soient, disparaissent en totalité.
Et en plus, vous allez recharger les cellules en polysaccharides, en alpha et en bêta-glucane. Vous allez restaurer la plasticité cellulaire et les échanges membranaires entre le milieu extracellulaire et intracellulaire. La membrane cellulaire fonctionne et vous allez récupérer un pH optimal et vous allez limiter ce qu'on appelle le stress oxydant et vous allez limiter l'aspect dégénératif qui est classique chez tout le monde. En énergétique, vous avez ce qu'on appelle le terrain normal, qui est le plus rare. Vous avez le terrain le plus fréquent qu'on appelle le neuro-endocrinien. Et au fur et à mesure de l'âge, des conflits psychologiques, de la dégénérescence du corps, vous apparaissent ce qu'on appelle un terrain dégénératif, yang, comme on dit, c'est-à-dire avec un stress oxydant extracellulaire, qui au bout d'un certain temps va conduire à un stress oxydant intracellulaire, qui lui est responsable de absolument toutes les maladies dégénératives, quelles qu'elles soient. Toutes les maladies, par exemple le diabète de type 2, la sclérose en plaques, toutes ces maladies qui sont liées à une certaine forme de vieillissement. Bon, bien évidemment, quand ça survient plus jeune, vous vous doutez bien qu'il y a des facteurs psychologiques et mentaux ou émotionnels qui interviennent. Mais néanmoins, si vous restaurez l'architecture de vos cellules, vous allez fonctionner 10 fois mieux. Donc l'éricium restaure les villosités, restaure le microbiote et restaure la plasticité cellulaire au niveau de la membrane cellulaire. Donc en 1 mois et demi, dès les premiers jours d'ailleurs, vous constatez un changement radical sur votre ventre. Ensuite, il va falloir fournir d'autres matières grasses qui vont avoir, en plus de par leur composition, des effets antioxydants majeurs. Et là, vous avez un seul produit qui s'appelle le krill. Alors le krill, il faut savoir que c'est le crustacé que mangent les baleines, en tout cas les engouffreurs. Il faut savoir que le krill représente 10% de la biomasse de tout ce qui est vivant sur Terre. L'être humain représente 0,1% de la biomasse. Donc le krill est énorme, c'est-à-dire que c'est la matière la plus présente en tant que matière nutritive et organisme vivant sur Terre. 10% de la biomasse. Si on compte tous les mammifères, ça ne représente même pas 1% de la biomasse par rapport aux végétaux, aux insectes et aux autres animaux. Hein. Donc vous voyez que les mammifères, on est vraiment très peu de choses par rapport au krill. Le krill, donc, il faut savoir que par exemple, un rorqual commun avale à peu près 3 à 5 tonnes par jour de krill. Ça se reproduit tellement vite qu'il y avait des gens qui m'avaient posé des questions à l'époque que c'était criminel de manger le krill et qu'on allait assécher les réserves de krill. C'est absolument impossible. Le krill se multiplie à toute vitesse, il est omniprésent dans toutes les mers. Et c'est ce que mangent exclusivement les baleines qu'on nomme engouffreurs, c'est-à-dire les vraies baleines. Hein. C'est-à-dire celles qui n'ont pas de dents, mais qui ont ce qu'on appelle des fanions. Le peuple des grandes mers généticiennes, c'est ces baleines à fanions qui ne mangent que du krill et absolument aucun poisson. Donc, ensuite, dans un second temps, avant de parler des règles diététiques qu'on a découvertes grâce à la diététique chinoise et à mon système de mesure de neurosciences qu'on a créé, on a constaté que la chose qui faisait le plus de bien au niveau de l'articulation, de la qualité de la peau et par ses propriétés antioxydantes, c'est ce qu'on appelle l'huile de krill. L'huile de krill, alors là aussi il y a plusieurs labos, mais il y a un labo canadien qui est propriétaire du brevet de l'extraction de l'huile de krill, c'est-à-dire ils les ramassent dans l'Arctique et ils ont la transformation qui se fait sur le navire en lui-même, c'est-à-dire qu'ils écrasent le krill et récupèrent l'huile, hein, ils enlèvent juste la carapace. Et dans le krill, vous avez une molécule extrêmement intéressante qui est l'antioxydant le plus puissant qui existe, qui est responsable de la coloration orange de tous les crustacés, qu'on appelle l'astaxanthine. L'astaxanthine est l'antioxydant le plus puissant qui existe sur Terre. Il y a effectivement quelques petits problèmes d'allergie, mais qui sont très rares, peuvent donner des symptômes cutanés, mais ça concerne très peu de gens. Donc après avoir restauré le microbiote intestinal, restaurer les villosités intestinales, restaurer la plasticité cellulaire, il faut prendre de temps en temps un peu de krill. Je vous conseille là aussi de prendre le krill qui possède le brevet qu'on appelle NKO, parce que l'huile de krill s'oxyde, et quand elle est oxydée, ça fait des graisses hydrogénées,
et qui deviennent, au fur et à mesure des semaines et des mois que vous avez votre huile de krill en capsule, impropre à la consommation. Le brevet NKO consiste à faire, comme d'ailleurs IFAS d'Atera, des gélules scellées, où il ne peut pas y avoir d'oxydation. Hein, donc c'est effectivement les meilleurs. Vous prenez ça à dose filée, il n'est pas question de le prendre toute sa vie, mais par moment, et dès que vous le prenez, vous allez constater que vous avez une peau qui se transforme instantanément. Hein, ça se voit au niveau des peaux sèches, mais même au niveau des peaux grasses, qui deviennent une peau qui est elle aussi beaucoup plus plastique, beaucoup plus hydratée et beaucoup plus saine à tous les niveaux. Donc quand vous avez pris votre champignon, que vous avez pris votre huile de krill, après, au niveau diététique, là je vous parle des neurosciences, on s'est aperçu de choses absolument fondamentales. Certaines sont connues et reconnues par des diététiciens. Par exemple, le lait de vache est impropre à la consommation humaine. Totalement impropre. C'est pas pareil pour le fromage, je parle bien du lait. Hein. Dès qu'il y a des ferments lactiques dans les fromages, c'est transformé et certaines molécules sont transformées et il n'y a plus d'effet secondaire. L'être humain n'est pas fait pour absorber des laitages. Autre classe de produits qui n'est absolument pas faite pour le métabolisme humain, puisqu'elle fait travailler le cycle de Krebs mitochondrial, ce sont les sucres. Quand je parle de sucre, je parle aussi bien des sucres rapides que de tous les sucres lents. Ça concerne aussi bien les céréales que les fruits. Diminuer la proportion de ces produits-là et de les remplacer en augmentant tout ce qui est le gras est la meilleure façon possible d'être en parfaite santé. En plus, au niveau des légumes, les légumes on en mange couramment qu'on soit végétarien ou pas, on s'est aperçu d'une chose qui est phénoménale. Les légumes crus sont toxiques pour 95, les légumes crus sont toxiques par rapport aux légumes cuits. L'effet énergétique en médecine chinoise est très net. Quand un légume est cru, il a sa caractéristique intrinsèque de légume selon la couleur, la saveur, enfin tout ce qu'ont décrit les médecins chinois. Mais quand il est cuit, il a été soumis à l'eau bouillie ou grillée et il acquiert de nouvelles caractéristiques. En médecine chinoise, il est très important de comprendre que par exemple dire à quelqu'un de ne pas manger d'œufs est une hérésie, parce qu'il n'y a pas du tout le même effet entre un œuf mollet, un œuf frit, un œuf dur, vous voyez, et une omelette. Les effets diététiques ne sont pas du tout les mêmes en médecine chinoise. Et on s'est aperçu que les légumes cuits étaient assimilables au niveau énergétique et diététique de façon beaucoup plus importante que les légumes crus. Il faut veiller, et c'est constant, sur tous les bilans de diététique chinoise qu'on a fait maintenant depuis 10 ans, que ce soit moi ou les gens qui possèdent les machines que j'ai créées, il est très important de comprendre que la proportion de légumes cuits doit être plus importante que les légumes crus, d'une manière constante. Alors bien sûr, ce n'est pas un équilibre sur un repas, ça se joue sur une semaine. Par exemple, regardez combien vous avez mangé de légumes crus par rapport aux légumes cuits. Et si vous mangez plus de légumes crus, vous avez toutes les chances de déclencher un stress oxydant extracellulaire, des mécanismes d'acidité, des douleurs articulaires, des maux de tête, etc., etc. Donc, au niveau des légumes, la proportion de cuits doit être systématiquement plus importante que de crus, et ce, quelle que soit la saison. Si vous respectez cette simple règle par rapport aux légumes crus et légumes cuits, si, durant un temps, on va dire de quelques semaines ou quelques mois, vous arrêtez tous les sucres rapides et lents sans aucune exception, que vous remplacez dans votre alimentation tous ces sucres lents et rapides par des matières grasses, vous allez faire fonctionner autrement votre cycle énergétique, vous allez vieillir beaucoup moins vite, c'est-à-dire que le cycle de Krebs par les mitochondries est responsable du vieillissement. On le sait, parce que ça va attaquer les extrémités de l'ADN, qu'on appelle les télomères, et vos télomères sont détruits, c'est-à-dire que l'ADN va se restreindre, les anomalies génétiques vont apparaître, et vous allez développer toutes sortes de pathologies. Hein ? Donc, augmentez la proportion de légumes cuits par rapport à vos légumes crus. Essayez du moins un certain temps, quand je dis un certain temps, ce n'est pas toute votre vie, mais au moins 1 ou 2 mois, après avoir réparé les villosités intestinales. Vous allez donc remplacer tous les sucres par du gras, et vous allez faire fonctionner votre métabolisme par la voie qu'on appelle cétogène, en excluant la voie mitochondriale, et donc vous allez limiter
la destruction de votre propre ADN et que les télomères disparaissent. Hein. Le sucre est certainement, avec les laitages de vache, les produits les plus nocifs pour la santé humaine. Nous ne sommes pas faits pour manger du sucre quel qu'il soit. Nous sommes des mammifères et le sucre est un produit extrêmement dangereux, et je dis bien pas uniquement les sucres blancs, hein, je parle de tous les sucres contenus, même sous forme de fructose, dans les fruits. Même le miel hein? Même le miel. Le miel c'est différent, il y a d'autres molécules dedans. Hein. Mais c'est sucré quand même. Ouais. Hein. Si vous voulez être radical pour... Les sucres transformés, les sucres transformés. C'est-à-dire moi je sais pas, un croissant par exemple. Un croissant. Ah non, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Les bonbons, les gâteaux. Tous les sucres. Tous les sucres. Et tous les gens qui ont fait restauration du microbiote via le champignon l'Erythricum, le mycoléo chez Adenat, ont constaté, que tout le gras partait, c'est paradoxal, vous mangez du gras et vous perdez votre gras. Vous mangez du gras, vous récupérez une plasticité articulaire absolument insensée, hein, c'est la vérité. Moi j'ai une plasticité que j'avais même pas à 16 ans. Je peux me plier en deux comme un yogi sans aucun problème. Donc il n'y a pas d'âge limite pour ça. Mon huile de krill, pareil, quand je dis vous prenez de l'huile de krill, vous prenez 2 gélules, 4 gélules, peu importe, mais vous chargez le corps pendant un mois. Par contre, l'huile de krill, au bout d'un an ou deux, vous pourra faire une cure, contrairement aux champignons, dont l'effet au niveau des villosités, puisqu'elles sont reconstituées, va durer autant de temps que vous allez bien les faire disparaître entre 0 et 40 ans. Donc quand c'est pris une fois, ça devrait tenir jusqu'à la fin de votre vie. Bien évidemment, vos goûts alimentaires vont se transformer, comme le microbiote s'est modifié au niveau du ventre, et que c'est le microbiote intestinal qui décide de vos goûts. Par exemple, il y a des gens qui disent qu'ils adorent les étages. C'est pas vrai. C'est parce qu'ils ont des Monilia albicans dans le ventre, qui n'est pas du Candida albicans, mais ça y ressemble, et qui envoie sans arrêt des molécules pour vous faire consommer du laitage que lui consomme. Et vous dites, j'aime les fromages, j'aime le laitage. C'est absolument faux. Vous traitez votre ventre pour faire disparaître ce parasite en homéopathie, par exemple, hein, vous allez constater que les besoins de laitage disparaissent complètement. Hein. Et c'est pareil pour tous les goûts. Si vous bouffez du sucre, parce que j'étais addict au sucre pendant 50 ans, vous modifiez l'équilibre de votre flore, vous détruisez encore plus vite la flore intestinale, vous devenez allergique à des tas de choses, vous gonflez sans arrêt, et vous avez de plus en plus besoin de sucre. C'est l'addiction au sucre. Si vous voulez être radical, vous supprimez tous les sucres rapides et lents, vous remplacez ça par des corps gras, et quand je dis des corps gras, ce n'est pas uniquement des bonnes graisses, bien évidemment il faut qu'il y ait un rapport 2/3, 1/3 de bonnes graisses sur les mauvaises graisses, c'est-à-dire il faut aussi bien manger des poissons gras. Mon petit déjeuner à l'époque c'était les sardines, c'était très bon, au bout d'une semaine tu t'y fais à merveille. Et tu t'apercevras que tu n'as plus du tout de fluctuation énergétique, contrairement au coup de pompe classique à 11h, 17h quand on bouffe du sucre. Hein, puisque le métabolisme de ce qu'on appelle le méridien et le chakra de la rate et l'organe rate sont complètement décalés. Hein, et que c'est la rate qui fournit les énergies au corps, indépendamment du sucre. Les énergies éthériques rentrent par le chakra de la rate, entre autres. Il y a aussi les pieds et la tête, bien sûr, mais la source la plus importante d'énergie, c'est le chakra de la rate. Il y avait une question là-bas avant que je continue. Oui, le traitement de krill, tu dis qu'il faut le prendre une fois, mais c'est sur plusieurs jours ou un jour? De quoi? Non, tu le prends pendant un mois. Un mois, tu fais une cure d'un mois tous les ans. Par exemple, ou tous les 6 mois, selon la vitesse où tu perds tes antioxydants. Ça se voit en premier, essentiellement autour des ongles, sur ce qu'on appelle les lunules. Si tu as au-dessus de la matrice de l'ongle, la table de l'ongle, si tu vois tes lunules qui commencent à se dessécher, tu es en carence de gras. Hein, ça se voit au niveau des ongles. D'ailleurs, avec le krill, sans même parler des champignons, en l'espace d'une semaine, toutes tes lunules se reforment. Et oui, moi j'ai les ongles très Ouais, ben c'est normal, tu ne manges pas de gras. Donc, quand je dis manger du gras, c'est 2/3 de bon gras et 1/3 de mauvais gras. C'est-à-dire que vous mangez des sardines le matin, mais vous avez intérêt à bouffer de la charcuterie avec, si vous n'êtes pas végétarien. Hein, donc, des mauvais gras. Il faut associer le bon gras et le mauvais gras pour que la voie cétogène fonctionne. Si vous faites cela, vous allez constater très rapidement une amélioration extrêmement importante de votre vitalité, de votre santé générale et aussi même de maladies métaboliques comme le diabète par exemple ou aussi de maladies neurologiques. L'effet est constant et systématique.
Donc, toutes les règles diététiques qu'on nous a enseignées de partout sont absolument délirantes. Hein. Tous les gens qui sont gros, c'est parce qu'ils ne mangent pas assez de gras, et en particulier du bon gras. Vous voulez maigrir, bouffez du gras. Vous voulez grossir, bouffez du sucre. Et vous étonnez pas après si vous êtes malade. Hein. Si vous respectez ce régime cétogène, il n'a pas besoin d'être strict comme dans certaines pathologies, mais simplement en diminuant les proportions de légumes crus, en supprimant pendant 1 mois et demi, 2 mois, tout ce qui est à base de lait de vache, même transformé, que vous prenez ensuite de l'huile de krill, que vous consommez les matières grasses, les bonnes graisses et les graisses hydrogénées en proportion 2 tiers, 1 tiers. Donc c'est pour ça que ça ne sert à rien. Tous les gens qui se gavent d'oméga 3, vous pouvez abandonner, hein, c'est une hérésie. Parce que vous n'êtes pas équilibré. C'est-à-dire que vous chargez le corps en graisse, en bonne graisse, comme on dit, et paradoxalement, vous allez fabriquer du mauvais cholestérol. Et pour les crudités, Tout. Excuse-moi, les crudités. J'entends rien. À ce moment-là, les jus de crudité, tu sais, quand tu dis que les crudités, il ne faut pas en prendre trop. C'est pareil, c'est une hérésie. Carottes et tout ça Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les jus leur donnent beaucoup de vitalité, c'est vrai, mais cette vitalité ne va pas durer. Hein. C'est impossible. Le niveau de vitalité que tu as en consommant du gras et l'équilibre à tous les niveaux métaboliques, il y a, on l'a testé chez des gens qui avaient des diabètes de type 2, de l'adulte, ils bouffent 1 semaine de gras, ils n'ont plus besoin d'insuline. Vraiment. Donc, si vous voulez, toute la culture, qu'elle soit en Occident ou ailleurs, a complètement, collectivement créé un égrégore où on dit que le gras est mauvais. Or, le gras est essentiel à tous les niveaux. Fonctionnement cérébral, fonctionnement des membranes cellulaires. Et dans les pathologies dégénératives, bien sûr, la carence de gras est extrême. Et la fibromyalgie Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, toutes les pathologies vont être améliorées avec ce que je viens de vous dire là. Après, bien évidemment, indépendamment de l'aspect structurel des extraits de champignons, donc sur les membranes cellulaires à l'échelon du corps, vous avez après des champignons qui vont être indiqués dans les maladies neurologiques. Mais ça, je l'ai dit en 2016, je n'ai pas le temps de le voir maintenant. Mais vous allez sur adenat.fr, vous avez déjà beaucoup de documentation. Je vous dis, vous avez même des cours de mycothérapie en ligne. Mais les champignons, il faut sans même savoir que c'est eux qui ont permis le développement de la vie sur Terre, indépendamment des matrices cristallines apportées par les mères généticiennes. Le mycélium est porteur d'une information absolument fondamentale. Alors je sais que vous trouverez aussi, via le docteur Donatini, des extraits de mycélium. Le seul problème, c'est que le mycélium est intimement mélangé au bois. Donc quand vous absorbez les produits de Donatini, vous absorbez du bois. Ce n'est pas idéal. Mais les extraits de champignons de Iphas datera sont parfaits au niveau de la recharge en constituant des membranes cellulaires et pour l'éricium, donc pour la reconstitution de vos villosités intestinales. Tous les troubles hépatiques, vésiculaires, pancréatiques, du côlon et de l'intestin disparaissent avec l'éricium. Et l'action est constante. Si après ça, vous changez votre régime de la façon dont j'ai dit, mais pas à vie, le temps que votre corps s'habitue à ces nouvelles règles, et après vous verrez que vous pourrez reprendre du sucre, vous pourrez reprendre tout ce que vous voulez, mais essayez de respecter un apport minimum de gras dans votre alimentation, même ensuite. Pour le gras, la proportion 1 tiers, 2 tiers, c'est sur un repas ou sur la journée par exemple? Non, c'est sur une semaine. Il n'y a pas à être formel sur un repas, ça va être infernal. Mais vous voyez très bien ce que vous avez mangé dans la semaine. Vous avez consommé comme fruits, comme légumes crus, comme légumes cuits, comme graines germées. Et après, vous... Hein? Pour les gras, les gras, il faut impérativement rajouter du bon et du mauvais gras. Alors, la liste du... Sur la semaine, ça. Sur la semaine. Sur une semaine. Allez, si vous parlez de ça en même temps, j'entends rien. L'équilibre se vérifie sur une semaine. Pour les gras aussi. Mais pour tout. D'accord. Pour tout. Tu peux prendre du sucre, un carré de sucre, même blanc. Mais c'est sur la semaine, si tu veux, il doit y avoir le moins possible de sucre rapide et lent. Le plus possible en légumes du cuit que du cru. Et rajouter impérativement du gras. Hein, ce gras devant être aussi bien ce qu'on appelle des bons gras, c'est-à-dire non oxydés, non hydrogénés, et des mauvais gras, dans le rapport 2 tiers, 1 tiers. Oui.
Mais le mauvais gras, tu vas bouffer du saindoux, Oui, des charcuteries, des côtes d'agneau, du gras de viande si tu manges de la viande, exactement. Et ce gras-là ne sera plus toxique. Ah bah le beurre. Le beurre, bien sûr, contient des mauvais gras. Parce que pour les œufs. Pour les végétariens, le mauvais gras, on le trouve dans quoi? Ah, pour les végétariens, le mauvais gras, ça va être difficile. Le beurre? Le beurre. Mais si tu ne manges pas du tout de produit laitier, le beurre. Ah, de toute façon, c'est un produit laitier. Mais le beurre en lui-même n'a rien à voir. Il contient du mauvais gras. Il n'y a pas de lactose dedans. Hein, sans être intolérant au lactose, le lactose est mal digéré chez quasiment tout le monde, même si tu n'as pas de troubles digestifs. Hein. Et je pense même que le lactose est l'agent qui va détruire avec le plus de certitude les villosités intestinales. Oui. En fait, dans l'huile d'olive, il y a aussi des acides gras saturés. Oui, bien sûr. Donc, Bien ça sûr. peut servir un petit peu. Bien sûr. Il faut déjà, ça, la cuisine méditerranéenne, cuisiner à l'huile d'olive, mais il faudra aussi cuisiner avec des huiles de tournesol qui contiennent des graisses trans, c'est-à-dire des graisses hydrogénées ou oxydées, qui sont mauvaises pour la santé, classiquement. Mais sur une semaine, vous voyez que vous avez mangé, hein, mais si vous voulez avoir un effet vraiment important après l'huile de krill et l'éricium, vous faites un régime cétogène, même s'il n'est pas strict, en bouffant le plus de gras possible, bon et mauvais. Vous allez constater des changements dans votre corps absolument phénoménaux. Énormément de maladies disparaissent. Et vous allez récupérer, comme j'ai dit, une souplesse et une peau absolument incroyables. Par exemple, quand vous bouffez du gras, vous pouvez vous mettre au soleil, vous n'aurez jamais de coup de soleil. Jamais. Même si vous avez la peau sensible. Ouais. Et en fait, quand tu parles du krill, c'est l'huile de krill ou c'est le krill en entier? Non, l'huile de krill. Alors, il y a un laboratoire français qui vend en alimentation animale du krill séché. Là, vous allez avoir un effet antioxydant majeur parce qu'il y a énormément d'astaxanthine, mais les huiles, il n'y en a plus. Hein, c'est vraiment l'huile de krill qui est importante. Et c'est ça qui va permettre. L'huile de coco, tu en mets. Ah, l'huile de coco, c'est parfait pour se brosser les dents. Non, mais tu recommandais l'huile. Au niveau alimentaire, je te propose de remplacer ça par le beurre de cacahuète. C'est-à-dire que tu fais griller ou chauffer ce que tu dois faire. Tu prends une cuillère à soupe de beurre de cacahuète, mais sans adjonction d'huile de palme, hydrogénée ou pas hydrogénée, en CP, et sans sucre. Tu prends une cuillère, tu mets ça dans ta poêle ou dans ta cocotte, ça va fondre. Et tu fais cuire tes légumes là-dedans. Ça va être autrement meilleur que la cuisine à l'huile de coco. Et autrement plus efficace. Vous avez des doses considérables de vitamine E et de vitamine K dans le beurre de cacahuète. C'est quelque chose qui était très décrié il y a encore 4-5 ans. Et quand j'ai regardé avec stupéfaction les études diététiques aujourd'hui, ils recommandent le beurre de cacahuète parce que, vous avez énormément de fibres, plus que dans la salade. Vous avez des protéines, c'est une source de protéines phénoménale. Bien évidemment, le beurre de cacahuète est très calorique, mais si vous mangez du sucre avec, vous allez grossir. Mais si c'est en période de réadaptation de régime et de modification de comportement alimentaire, rappelez-vous, le microbiote est présent. Déjà, il va supprimer le besoin de sucre, il va supprimer le besoin de laitage, parce qu'il n'y a plus de monilia albicans, tout simplement. Vous allez rééquilibrer ce qu'on appelle les bacilles gram négatifs, peu importe gram négatif, aérobie, anaérobie. Et vous allez constater même un changement de votre humeur, c'est-à-dire que tous les gens qui ont des sautes d'humeur et qui se plaignent d'être un jour bien, un jour pas bien, avec un microbiote intestinal réparé, avec des villosités qui sont présentes, ça n'existe plus. Alors aujourd'hui, on dit, beaucoup de thérapeutes, de médecins disent que le ventre c'est le 4e cerveau. On sait pertinemment que tout vient du ventre. Même les maladies dites dégénératives, même s'il y a une composante émotionnelle, même s'il y a un facteur causal sur les chakras, il y a un terrain préalable qui est lié à l'absence de gras et à la prédominance du sucre dans tout le métabolisme de l'humanité, qui vous rend plus fragile et plus sensible à tout. Les gens qui ont par exemple plus de villosité intestinale, ils vont sentir les énergies, mais ils vont être altérés par les énergies qu'ils sentent. C'est pareil que quand on dit traverser au niveau psychique. Si vous avez du gras, vous traversez tout. Vous n'arrêtez rien et vous ne cristallisez rien. C'est absolument phénoménal. Hein, ça commence à sortir et surtout depuis les études qui ont été faites dans les pays asiatiques. Par exemple, il y a un champignon qui est le maitake. Le maitake
qui est un champignon japonais, comme le shiitake, est utilisé pour traiter le cancer de l'estomac, en perfusion, en extrait de liquide. D'ailleurs, Ifas d'Atera vend des confrets qui coûtent assez cher, d'ailleurs, qui sont des extraits cette fois-ci, qui sont 10 fois plus concentrés que les gélules, avec par exemple un traitement qui s'appelle Oncoman, qui pendant un mois va traiter le cancer de la prostate. Alors bien évidemment, en France, ils ont eu beaucoup d'ennuis parce qu'on n'a pas le droit de dire ça, alors que les études scientifiques sont tout à fait réelles. Hein. Le traitement du cancer de l'estomac, qui est très répandu au Japon à cause de la consommation de poissons, hein, est éradiqué totalement par ce champignon, par les extraits liquides de ce champignon en injectable. Donc vous voyez, les règles médicales ne sont pas du tout les mêmes en Occident d'une manière large et dans les pays asiatiques. Donc si en diététique vous faites ça, vous ne pouvez que constater une amélioration de toutes les fonctions corporelles, mais aussi émotionnelles et mentales. Vous constaterez qu'un équilibre émotionnel que vous n'avez peut-être jamais connu, les gens qui ont une hypersensibilité à tout, qui ont des émotions permanentes, arrêtez les sucres immédiatement. Et vous verrez que vous ne serez plus aussi sensible et que votre ressenti deviendra encore plus fin, mais que vous ne serez plus jamais altéré par votre propre ressenti. C'est l'autre versant de ce que je vous dis en canin par rapport au fait de traverser, d'accueillir. Mais bien évidemment, les règles biologiques sont essentielles, le corps étant une interface, hein, même que vous l'appeliez sac de viande ou temple, peu importe. Mais si vous n'êtes pas capable de raisonner par ces déséquilibres alimentaires qui concernent le collectif humain, par le fait de manger des sucres, puisqu'il y en a partout, eh ben vous ne pouvez pas vous en sortir. Alors vous aurez beau bouffer des céréales, des graines germées, pas manger de graisse, pas manger de viande, vous irez de plus en plus mal. Et vous serez de plus en plus sensible et de plus en plus affecté. Oui. Qu'en est-il des légumineuses? Je ne sais pas pourquoi, j'entends plus rien. Qu'en est-il des légumineuses? Ouais. Qu'est-ce que tu les classes? Alors les légumineuses, c'est différent, c'est une source de fibres et de protéines. Les légumineuses, vous pouvez en absorber, les graines germées aussi. Il y a du sucre quand même dedans. Par exemple, ce qu'on appelle l'alcool. Je ne parle pas des alcools forts, mais en médecine chinoise, ils parlaient aussi des alcools forts, du vin et des bières, par exemple, hein, dans la diététique chinoise. Il est évident que, ça me rappelle mon prof de Qigong, Maître Zhu, il y a très longtemps, qui disait, après une séance de Qigong, d'abord il avalait un verre de vin pour réchauffer les énergies, et après il fumait une cigarette pour apaiser les énergies. Hein. Donc l'alcool est une molécule essentielle au niveau du corps aussi, mais bien évidemment il n'est pas question d'être alcoolique, mais là aussi une notion d'équilibre, mais un verre de bière ou de vin, même une fois par semaine, vous fera le plus grand bien. Parce que vous allez échauffer la circulation d'énergie dans les méridiens. Hein. D'ailleurs, même Pépère en avait parlé à propos du champagne et de la bière. À l'époque, on montait en vibration, on lui demandait par rapport à l'alcool. Il dit, le champagne, c'est très bon pour monter en vibration, c'est la vérité. Hein. Et le vin aussi. Simplement parce que ça excite la rate. Après, ça la détruit, bien sûr, rate et foie. Mais dans un premier temps, ça l'excite. Donc ça favorise l'excitation et l'entrée d'énergie dans le corps. Et si votre métabolisme est rétabli, vous allez constater un effet très très particulier, même d'une simple bière. Alors l'apéritif cacahuète vin, c'est bien, on ne diabolise plus les cacahuètes. Ouais. Le beurre de cacahuète, encore une fois, il y a énormément de fibres. Ouais, en cacahuète comme ça. Ouais. Mais l'inconvénient du beurre de cacahuète, c'est qu'avant les gens en consommaient, c'est pour ça qu'il avait très mauvaise réputation, parce que c'est très calorique. Or, raisonner en calories est une hérésie. Hein. Vous pouvez être à 1000 calories par jour, si vous bouffez autant de sucre, vous grossirez. Même à 1000 calories. Par contre, si vous respectez avec l'absorption de gras, plus de gras que de sucre et que de laitage et que de protéines, vous allez constater que vous allez maigrir, même avec 5000 calories par jour. Hein? Donc, toutes ces règles de diététique qu'on utilise depuis 50 ans ou 100 ans sont complètement aberrantes. Totalement aberrantes. Maintenant, encore une fois, là aussi, ne me croyez pas, faites l'essai, vous verrez bien. Hein? Et vous ne pouvez que constater ce que je vous ai dit. Il faut limiter en fait les sucres, tout ce qui agit sur le métabolisme immédiat, et il faut limiter tous les produits qui vont induire une acidose, dont les légumes crus font partie. Ouais.
Par contre, il faut tenir tout le temps sur la durée. Non, C'est pas... non. À partir du moment où tes villosités sont réparées, que ton microbiote est réparé, que tu as induit le changement alimentaire pendant 1 mois, 2 mois, après c'est fini, moi je mange normalement. D'accord. Et Je ça, prends même du sucre. Et le régime, alors il y avait eu un régime où on mangeait que de la viande, que des... Régime hyperprotidique, bon, Ouais. c'est une hérésie. C'est une hérésie, Bien sûr. puisque Les gens régimes qui sans reposent- sel, les régimes hyperprotéines et tout Voilà, ça, c'est des... d'accord. Depuis 50 ans, vous voyez bien, il y a tout le temps des gens qui sortent des régimes avec des effets soi-disant spectaculaires, le régime Montignac ou dissocié, chacun y va de ses petites recettes, mais ça ne fonctionne pas, Est-ce que, ça ne peut pas et fonctionner. de manger les œufs le matin, Ouais. tous les matins manger un Oui, œuf. c'est excellent, mais à condition d'absorber des bonnes graisses avec. Si tu manges des œufs, rajoute des sardines. Ah, Ouais, parce que les œufs, c'est quand même ce qu'on appelle du mauvais gras. D'ailleurs, dans les régimes sans cholestérol, on dit d'arrêter les œufs, c'est dangereux. C'est pas plus dangereux qu'autre chose, à condition que ça soit pas associé à du sucre. Parce que si tu prends des œufs tous les matins et qu'en plus tu sucres ton café, t'es mal barré. Hein. mais alors tu dis associé dans la journée ou en même temps? Alors, En même temps. ça peut être en même temps ou ça peut être à un autre moment. Mais si effectivement, quand tu absorbes un œuf, tu prends aussi un bon gras en même temps, bah tu vas avoir la proportion idéale pour relancer ton métabolisme. Mais si tu prends des œufs le matin, par exemple avec du bacon, qui est aussi un mauvais gras, et qu'en plus tu mets du sucre dans le café, je te raconte pas ta santé. Hein. Et ta vitalité, bien évidemment. Même un tout petit carré, Ah oui, un oui. carré, non. Oui, oui. Oui, oui. Pour les champignons, tu parles de l'hyphase d'Athéra. À un moment donné, tu avais utilisé. Alors, on a essayé parce qu'une phase d'Athéra, les produits coûtent cher, c'est-à-dire que c'est 60 et quelques euros en France, la boîte. Pas moins de 70. Non, à 50, c'est en Espagne. Ah ouais. Ouais, en France, c'est plus de 62 euros la boîte, 70. mais il n'y a pas photo. À un moment, j'avais dit qu'il y avait les produits de chez Fervital, jusqu'à ce qu'elle j'apprenne qu'ils avaient été fabriqués en Chine et que quand tu ouvres une gélule, il y a encore des morceaux dedans. Ce qui est très important dans les champignons, c'est la qualité de l'extraction. Et surtout que les gélules soient scellées pour pas qu'elles s'oxydent. Or, il n'y a qu'Iphase d'Athéra qui le fait. Hein. Donc effectivement, c'est 3 fois plus cher qu'un champignon qui vient d'ailleurs, d'un autre labo, mais il n'y a pas photo. J'ai tous testé. Hein. Ouais. Au début, je pensais que c'était la même chose, mais pas du tout. Même le cordyceps, vous prenez 2 gélules de cordyceps, vous faites des rêves érotiques sans arrêt. Vous êtes en érection permanente, enfin c'est délirant. Tu prends du cordyceps de chez Fervital, il ne se passera rien. Voilà. Ouais, c'est pareil pour l'huile de krill, respectez bien, quelle que soit la marque, qui est le brevet NKO au niveau de la fabrication. Hein. Donc oui, effectivement, une phase d'Athéra, ça coûte cher, mais enfin bon, Ça vaut la peine. l'éricium, 1 mois de traitement, 1 mois et demi. Et puis le médecin, ça coûte beaucoup plus cher. Ouais, le médecin coûte beaucoup plus cher et les dégâts au niveau du corps aussi. Ah oui, donc faut commander Alors bien sûr, vous avez d'autres champignons. Il y en a un qui n'est pas produit par Iphase d'Athéra parce qu'il ne pousse que si les températures descendent de manière longue en dessous de moins 30. Donc on n'en trouve que dans 2 régions au monde, qui sont la Sibérie et le Québec, le nord du Québec, le nord du Canada. Hein. C'est le chaga. Le chaga est un stimulant immunitaire absolument incroyable, bien plus fort que le Coriolus versicolore, qui lui est donné dans certains types de cancers. Le chaga a des molécules qui ne sont d'ailleurs pas toutes connues, hein, tellement il y a de molécules dedans, mais il y a la même composition que les glucanes, les polysaccharides, les alpha et bêta-glucanes et d'autres molécules. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais le chaga stimule l'immunité cellulaire de façon remarquable. Autre avantage de consommer des gras en quantité importante, c'est bien évidemment l'action sur le système immunitaire. Hein. Parce que vous allez constater que la membrane, c'est ce qui régit tous les échanges, même avec l'ADN. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, par exemple, qu'il y a une branche de la biologie qu'on appelle l'architectonique moléculaire. Jusqu'à présent, on a appris à l'école que, par exemple, pour que le muscle se contracte, vous savez, quand on disséquait les grenouilles, on mettait une stimulation électrique sur le nerf et le muscle se contractait. Jusqu'à présent, on pensait que c'était l'influx nerveux qui arrivait. C'est faux, puisque le mouvement a lieu avant que l'influx nerveux soit arrivé. Ça, on s'en est aperçu sur les fleurettistes, qui faisaient des mouvements avec le bras en un temps inférieur à 70 millisecondes. Or, quand vous décidez de bouger la main, l'influx nerveux qui fait bouger la main met 90 millisecondes à arriver. Donc,
à la suite de ça qu'a été trouvée ce qu'on appelle la théorie de l'information. C'est une propagation de fréquence qui va être préalable à l'effet au niveau de la plaque motrice, la libération de l'acétylcholine qui fait contracter tel groupe musculaire par l'ordre que donne votre cerveau. Et ce qui est important, c'est les trains d'ondes qui sont émises par le cerveau. Le cerveau émet en permanence des ondes de régulation, de feedback qu'on appelle, qui vont entre 48 kHz et 700 kHz. Et ça passe par ce qu'on appelle les zones latérales du cou, par le parasympathique crânien. Le cerveau communique en permanence avec le corps, pas par voie neurochimique, même si on sait qu'il y a la libération des neuromédiateurs, mais par voie fréquentielle. Toutes les émotions sont calquées sur cette gamme de fréquences. Les cristaux ont la même gamme de fréquences. Le cristal de roche, 48 kHz. Le cristal qui a la vibration la plus haute, c'est 700 kHz, c'est la fluorine. Et en permanence, le cerveau, indépendamment des émotions, envoie des fréquences vers les organes. Si l'organe ne renvoie pas le même signal, le cerveau met en exclusion le territoire. Vous avez à ce moment-là un conflit psychologique de territoire dans le territoire néocortical qui contrôlait l'organe. Et à ce moment-là, vous avez un cancer. Donc le point de départ est à la fois psychologique, mais induit par des troubles métaboliques. Il n'y avait pas de cancer, ou très peu, même si on a décrit des cancers dans les textes chinois il y a 3000 ans, mais ce n'était pas du tout une personne sur deux comme aujourd'hui. Donc le facteur alimentaire est essentiel, le vieillissement cellulaire lié au régime occidental, qui a privé le corps de gras, en le remplaçant par les sucres essentiellement, est une hérésie. Il suffit simplement de rectifier ça. Bon, bien sûr, quand le cancer est là, le plus souvent, c'est trop tard, ça ne suffira pas. Mais si vous voulez récupérer un état de fonctionnement, quel que soit votre âge, et retrouver une seconde jeunesse, ça va marcher à tous les coups. Plasticité cérébrale, plasticité articulaire, plasticité cellulaire, articulaire, plasticité de toutes les fonctions cellulaires du corps, restauration des îlots de Langerhans qui sont responsables du diabète quand ils disparaissent au niveau du pancréas, etc., etc. Fonctionnement biliaire qui se restaure même si vous avez des calculs. C'est l'hérésie, on vous dit quand vous avez des calculs biliaires, pas manger de gras. Complètement compte, alors qu'il faut manger du gras. Donc les fibres, oui, bien sûr, ça tout le monde le sait. Donc voilà au niveau alimentaire. Au niveau des champignons, je ne vais pas rentrer dans les détails des différents champignons. Encore une fois, j'en ai longuement parlé voilà 2 ans. Et je vous dis, c'est accessible en ligne sur Internet sans aucun problème. Il n'y a pas besoin de connaissances. C'est pas sorcier. Il y a à peu près 15-20 champignons qui sont utilisés en thérapie médicale. Et la mycothérapie, dans une perspective linéaire, aurait été la médecine d'avenir. C'est évident. Bien plus que l'énergétique, bien plus que les cristaux ou toutes les autres choses qu'on peut imaginer, parce qu'ils ont avant tout des effets structurels sur la membrane cellulaire. Avez-vous des questions par rapport à ce survol diététique ? Est-ce que le café, c'est mauvais de prendre du café 2-3 tasses dans la journée? Non, ou ça va? au contraire. Au contraire, le café est un excellent stimulant. Oui. La condition, c'est toujours pareil, de ne pas en prendre 20 et de le prendre sans sucre. Enfin, une fois que tu as restauré tes villosités, tu peux en reprendre. Une fois que tu as rechargé ton corps en extrait de champignons, en krill, en microbiote et en villosité, tu vas t'apercevoir que tout le fonctionnement de ton corps devient différent. Tu n'as besoin que de 3-4 heures de sommeil, tu n'as plus de mise en route difficile le matin, qui sont uniquement liées au sucre, qui dégrade les fonctions de la rate, et donc l'entrée des énergies dans le corps. Tu n'as plus de coup de pompe à 11 heures et à 5 heures, que ton sommeil est parfait, que tu n'as plus du tout d'émotivité, que tu n'as plus du tout de hyperactivité mentale et d'obsession qui tourne uniquement avec les aliments. Et en plus, ça dure. Retenez, en résumé, la membrane cellulaire est fondamentale. Oui, ça, je voulais dire, vous m'avez coupé. Dans l'architectonique moléculaire, nous, on savait qu'il y avait un influx nerveux, une molécule qui a libéré, et même quand on parlait de molécules qui agissent, par exemple, sur les glandes endocrines, les hormones de l'hypophyse qui vont aller réguler les différentes glandes, on pensait que c'était la molécule hormonale qui allait se mettre dans le récepteur cellulaire et induire un signal à l'intérieur de la cellule. Oubliez ça, c'est complètement faux. Une molécule
une hormone circule. Quand elle arrive à proximité de cellules, elle va changer de conformation spatiale. C'est pour ça qu'on appelle architectonique moléculaire. La molécule veut se présenter sous telle forme, elle va réagir à la présence de la cellule, à distance, elle va changer de forme. Quand elle change de forme, elle envoie quoi? Des photons ultraviolets qui sont reconnus par la membrane cellulaire à condition qu'il y ait suffisamment de gras. Ce n'est pas l'effet d'une molécule, telle hormone qui est dans le sang, qui va déclencher l'action. Son efficacité est liée à sa capacité à changer de forme et à être reconnue par la cellule. Ça, je l'avais déjà expliqué, mais je le redis 2 minutes. C'est les travaux du directeur du laboratoire central de Polytechnique, qui s'appelait à l'époque Joël Sternheimer, qui a écrit des livres à la suite des travaux de Jacques Pialou, le Suisse, en médecine chinoise, sur la musique des particules. Sous certaines conditions, l'équation de la physique d'Einstein, E égale mc2, l'énergie est égale à la masse qui multiplie la vitesse de la lumière au carré, peut être combinée avec l'équation de la physique quantique, E égale h nu. L'énergie est égale à une constante que multiplie la masse atomique de la molécule considérée. Il a eu une idée très simple. Il a pris l'hormone lactogène de la vache, il a calculé le poids moléculaire de l'hormone lactogène de la vache, il est allé dans une étape normande et il a passé le son en réduction électromagnétique de la fréquence originelle de l'hormone lactogène de la vache. La production de lait a augmenté de 30%. On s'est dit, il a augmenté la production d'hormones lactogènes. Faux, elle n'a jamais bougé dans le sang, elle est devenue plus active. On sait aujourd'hui, et j'ai travaillé dans un laboratoire de biophysique en Grèce, pendant suffisamment longtemps avec un professeur de biophysique, pour savoir que les plus grandes firmes pharmaceutiques sont en train de breveter toutes les fréquences possibles et inimaginables. La médecine de l'avenir serait, s'il y avait eu un avenir, aurait été une médecine fréquentielle. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, par exemple, vous prenez, c'est des expériences qu'on a menées ensemble en Grèce avec ce professeur de médecine biophysique, vous prenez une souris, vous lui injectez la brucellose, la fièvre de Malte, en 8 jours, elle est morte. Ensuite, on a enregistré le spectre électromagnétique de ce bacille, de cette bactérie qui donne la fièvre de Malte, et on a fait passer ces ondes à une fourmi atteinte de la fièvre de Malte qu'on lui avait inoculée. Elle guérit en 2 jours. Toutes les bactéries, avec l'inversion du champ magnétique, ont été détruites. Donc, bien évidemment, les laboratoires sont en train de breveter toutes les fréquences et toutes les harmoniques, parce qu'on sait qu'on peut modifier l'ADN avec un son, avec une harmonique très précise. Et ce qu'on appelle les harmoniques, c'est les sous-fréquences. C'est-à-dire, vous voyez, ce qu'on appelle le temps de montée en tension d'une fréquence. Il y a des harmoniques à l'intérieur. Et quand on isole ces harmoniques, on est capable de modifier tout ce qui se passe dans la cellule. Et ils sont en train de breveter les fréquences, bien évidemment. Même au niveau de la médecine dite allopathique, ils savent très bien aujourd'hui que ce qui est important, ce n'est pas la molécule elle-même, mais la résonance de cette molécule, la conformation moléculaire en elle-même, qui dépend du milieu dans lequel vous êtes. Si vous avez un terrain acide, eh bien évidemment, l'architectonique moléculaire ne peut plus se déployer. Et le signal de l'insuline, par exemple, n'est plus efficace. Et vous pouvez prendre de l'insuline sans arrêt, vous devenez résistant à l'insuline, et votre diabète ne peut plus être équilibré. Simplement parce que le milieu extracellulaire est trop acide. Et à ce moment-là, vous rentrez en terrain dégénératif, donc inversion. L'acidité qui était extracellulaire perfore la membrane cellulaire et va donner à l'intérieur de la cellule un relargage du matériel de la cellule qu'on appelle le stress oxydant intracellulaire qui accompagne toutes les maladies dégénératives sans exception. Mais vouloir traiter le pH, le stress, ne sert à rien. Tant que vous n'avez pas la structure adéquate, suffisamment de gras, ça ne marchera pas. Donc, Sternheimer avait démontré que les fréquences sont capables d'augmenter la sécrétion lactée, en l'occurrence ici de la vache, sans modifier l'hormone lactogène de la vache. C'est pas banal. Hein? Oui. Qu'est-ce que tu penses des légumes lacto-fermentés? Oui, c'est très bien. C'est très bien. Et puis, pour les poissons, qu'est-ce que tu suggères? Le saumon, la sardine? Le saumon, c'est le poisson le plus pollué de la Terre, quand même. C'est un peu gênant. Ici, par exemple, à Tarifa, vous avez du thon rouge qui n'est pas rempli de métaux lourds. Ils ont des steaks de thon rouge. Vous qui restez là, vous avez sur le port, là,
Les steaks de thon rouge, c'est une tuerie. Donc plutôt sardines, thon. Ouais, sardines, thon, maquereau, hareng, flétan, tous les poissons gras classiques, qui en plus coûtent rien. Le thon, ça coûte très cher, mais le maquereau, ça coûte rien. Les poissons les plus gras. Et en bonne graisse, ce serait des huiles en oméga 3, des huiles Ouais, végétales, sont oméga 3. oméga 6. Ah oui, oubliez les oméga 3 en complément alimentaire, parce qu'en général, on vous vend oméga 3, oméga 6, mais jamais oméga 9. C'est une hérésie. Il y a l'huile de chanvre, qui est l'huile Oui. de Cheneville. Ah oui. On n'a pas le temps de voir tous les aliments. Moi, je vous donne les bases vraiment structurelles par rapport aux champignons et au fonctionnement diététique du corps. Après, bien évidemment, les connaissances que vous avez sur les différents produits peuvent vous servir. Hein. Moi, je n'ai pas la prétention d'être diététicien ni de connaître tous les aliments. Simplement d'avoir trouvé, grâce aux champignons et à mes systèmes de mesure, des règles diététiques qui marchent et qui fonctionnent chez tout le monde. Avec des résultats, mais spectaculaires. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes gros, vous avez du gras déposé dans les cuisses ou ailleurs dans le ventre, si vous bouffez du gras, vous allez maigrir. C'est constant. Hein. Et on a tous été programmés culturellement, même pas par les études de médecine, à avoir une sainte horreur du gras en disant que ça donne du cholestérol dans le langage courant. Or, sans cholestérol, tu ne peux pas vivre, c'est impossible. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle les statines détruisent les gens. Hein, et c'est fait pour. C'est-à-dire que ça va abaisser le seuil de conductivité au niveau du cerveau pour endormir la conscience des gens. Comme le soja. Le soja, Steiner en avait parlé, hein, c'est la seule plante qui pousse à l'inverse du soleil, et c'est la plante la plus nocive pour la santé. Alors ça me fait marrer quand vous consommez des steaks de soja. C'est pas pareil que le miso, hein. C'est-à-dire le soja transformé, là aussi, c'est comme pour le lait, il est profondément transformé, il n'a pas du tout le même effet. Là je parle du soja alimentaire qui est mis dans tout. Vous avez du soja dans le pain aujourd'hui. Votre baguette de pain que vous achetez en France, il y a aussi du soja, et c'est pas par hasard. Hein, tout ça est fait pour limiter votre expansion de conscience, c'est-à-dire l'accès à l'invisible. C'est fait sciemment. Dans l'industrie, pareil pour l'huile de palme. Hein, les glycidogénées sont faites pour vous empêcher de fonctionner au niveau cérébralement, indépendamment des effets délétères sur la santé. C'est toujours pareil. Hein. Dernièrement, je parle du lait, du lactose. Ouais. Ils fabriquent du lait chez les bio, j'ai vu, sans lactose. Sans lactose, oui, bien sûr. Et des yaourts aussi. Oui, c'est beaucoup plus digeste, c'est effectivement. Si vous avez du mal à arrêter dans un premier temps les laitages, au moins pendant 1 mois et demi, prenez au moins du lait de vache si vous êtes adepte du lait de vache. Autrement, vous remplacez par du lait chèvre ou des brebis, hein, qui est beaucoup moins toxique. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais si vous aimez le lait de vache, à ce moment-là, ou le lait tout court, prenez du lait sans lactose, vous verrez que vos trucs digestifs vont s'arrêter, même sans intolérance au lactose. Hein. Et les fromages, tu dis qu'on peut prendre les fromages, mais est-ce que, par exemple, la mozzarella ou le camembert, c'est pareil? C'est pareil, c'est du mauvais gras, mais si tu absorbes des sardines ou des poissons gras avec, au contraire, tu peux en manger. Et même pour ceux qui ne sont pas végétariens, bouffez des charcuteries, où il y a de très mauvais gras dedans, mais à condition que vous ayez du bon gras. Il faut revenir au coco, alors au lait coco, parce qu'on nous a dit tellement de bien du lait de coco, qu'est-ce qui reste de du bien lait de coco ou de l'huile de coco? De l'huile de coco. L'huile, c'est pas pareil. On est encore là-dessus, nous. Ah ben tu peux garder l'huile de coco. L'huile de coco est certainement effectivement le meilleur dentifrice qui existe. Hein. Ça c'est clair. Maintenant, au niveau de la santé, l'huile de coco seule ne suffit pas. Non, mais qu'est-ce qu'elle fait de bien encore, l'huile de... Qu'est-ce que fait de bien l'huile de coco encore? De bien. Qu'est-ce qu'elle fait de bien? Quels sont les bons effets de l'huile de coco? Les bons effets de l'huile de coco. Oui, ben. C'est quoi? Oh, moi je ne le connais pas, je te dis, moi je ne suis pas diététicien. Hein. L'huile de chanvre aussi est excellente, mais je ne connais pas la composition de tous ces produits, je m'en fous. J'avais lu quelque part que ça induisait l'état cétogène. Allez, si vous parlez tous en même temps, je ne peux pas entendre, il y a trop de voix à la fois, c'est impossible. J'avais lu quelque part que ça induisait l'état cétogène. Je ne sais pas si c'est vrai. L'état cétogène. L'état cétogène. Qu'est-ce que c'est qu'induisait? Des états quoi? Je sais pas ce que c'est. L'huile de coco. Induit des états. Ça aidait. Oui, voilà. Mais le mot, le dernier mot. Induit de l'état cétogène. Cétogène. Ça ne suffit pas pour induire la cétogénèse. Hein. Tu peux t'absorber 1 litre d'huile de coco par jour, ça ne déclenchera pas. Ce qui déclenche la voie cétogène, c'est l'absorption de gras bons et mauvais et en même temps l'arrêt des sucres. Parce que tu peux faire un régime cétogène s'il y a le moindre sucre.
qu'est-ce qui va se passer? La voie mitochondriale va prendre le relais et tes graisses là vont se déposer. C'est-à-dire que si tu fournis un combustible excellent qui est du bon gras et du mauvais gras, dans un premier temps, il ne faut pas qu'il y ait le moindre sucre, ni lent ni rapide. Sans ça, la voie mitochondriale va rester prépondérante. Ce n'est pas une question d'années, 5-6 semaines suffisent pour restaurer cette voie cétogène. Mais prétendre que l'huile de coco à elle seule va rétablir une voie cétogène, c'est impossible. S'il y a du sucre en même temps, ça ne le fera pas. Alors après, une fois que toutes tes villosités, tout s'est réparé, après tu peux même consommer du sucre, c'est pas grave. Mais il faut qu'une induction, si tu veux, comportementale cellulaire, qui elle passe par les règles que je vous ai données. C'est-à-dire aucun sucre, ni rapide ni lent, quel qu'il soit, augmenter la proportion de gras. Sur une semaine, il doit y avoir le plus possible de gras. Ça ne veut pas dire exclusivement du gras, mais du bon et du mauvais en même temps. En évitant, bien sûr, le fromage de vache et en évitant les laitages. Mais après, vous pourrez manger ce que vous voulez. C'est la constante qu'on a observée chez tous les frères et sœurs qui ont fait ça pendant 1 mois et demi, 2 mois. Vous ne pouvez que constater tout ce que je vous ai dit, l'amélioration de la vitalité, la disparition des émotions, de l'hyperactivité mentale, sans passer par des énergies ou des vibrations. C'est purement structurel au départ. Qu'après, bien évidemment, on sait que les émotions se localisent dans tel chakra ou tel chakra, mais si vous ne réparez pas l'aspect structurel au préalable, ça ne sert à rien. Ou en tout cas, l'effet sera extrêmement limité. Donc ça, c'est vraiment la base de la restructuration cellulaire, si on peut dire, et d'un fonctionnement normal de la physiologie humaine qui ne s'appuie plus exclusivement sur la mitochondrie, mais sur la voie cétogène, c'est-à-dire par le métabolisme des gras. Mais pour que les gras soient métabolisés, bien évidemment, alors ce régime, bien évidemment, si vous avez des anomalies héréditaires sur les apolipoprotéines, ce qu'on appelle l'immunoélectrophorèse des lipoprotéines sériques, si vous rentrez dans ces cas de figure-là, par exemple avec des excès de triglycérides et tout, là, il vaut mieux éviter ce régime-là. Mais si vous n'avez pas d'anomalie sur les protéines de transport du gras, c'est ce qui va être le plus efficace de manière générale. Il n'est pas question de traiter une maladie avec ça, même s'il y en a qui disparaissent, mais au niveau du terrain, on appelle le terrain au sens large, c'est ce qui marche de façon la plus formelle. Et vous changez tous les terrains. Que ce soit les terrains acides, les terrains alcalins, il y a des fois c'est trop tard, mais toutes les acidoses qui sont localisées sur un territoire précis du corps, liées là avec l'interaction psychologique, conflit de partenaire, c'est le sein droit, conflit d'unis, c'est le sein gauche, etc. Toute cette typologie et cette symbolique du corps humain est liée à des fonctions réelles. Le foie, par exemple en médecine chinoise, on sait qu'il intervient, on l'appelle le général des armées qui gagne la guerre sans livrer bataille, c'est le ministre de la prévision et du plan. C'est effectivement ce qui se passe avec le glycogène qui est stocké dans le foie. Mais le glycogène stocké dans le foie, qui est ce qu'on a appris à l'école, est une hérésie. Le foie n'est pas fait pour stocker du glycogène, mais stocker du gras. Et vous n'aurez jamais de cirrhose ou de stéatose hépatique si vous consommez du gras dans ce rapport 2 tiers, 1 tiers entre le bon gras et le mauvais gras. C'est constant. Autre question? Si quelqu'un souhaiterait ou avait besoin de grossir. Pourquoi il marche plus mes appareils là? Il y a un problème, attends. Non, c'est pas toi, c'est mes trucs là qui déconnent. On va faire un petit changement. M'accorder 10 secondes, là ça devient intolérable. Il doit y avoir des piles usées. Et les appareils chinois, j'entends mieux sans. Gag. Bon. Vas-y. Oui, si quelqu'un avait besoin, souhaitait grossir. Du sucre? Si quelqu'un souhaite grossir. Oui. Alors c'est le sucre alors. Ah oui. Oui. Si tu es gros, tu vas maigrir. Si tu es maigre, tu vas grossir. Et tu vas récupérer un tropisme cutané et au niveau des chairs, parfait. Rappelle-toi que ce qui rend malade, ça fait soit grossir, soit maigrir, c'est le sucre. C'est ça qui est fondamental, pas le reste. Attendez, je me manque 2 secondes. Faut que je trouve. Ah voilà. Et l'appareil chinois, hop, on enlève ça.
Je pense que, en général, quand je laisse les écouteurs avec Billy, il me détruit les piles en 1 heure. Pourtant, il brûle moins. Il est fait Billy, ça. Les écouteurs n'aiment pas trop. Ah, alors, ou si c'est pas ça, alors là, je sais pas. Essaye là à voir. Oui, donc je posais la question à savoir si une personne souhaitait ou avait besoin de grossir. Une personne Si une personne souhaite, a besoin de grossir, prendre du poids, qu'est-ce qu'il faut faire? On l'a dit, je viens de répondre. Tu prends le même régime, ça va équilibrer le poids. Tu vas te retrouver, moi j'ai retrouvé le poids que j'avais quand j'avais 16 ans. Et que je mange ou que je ne mange pas, ça ne change rien. Il est fixe ce poids. Je peux manger à outrance ou ne rien manger, il reste équilibré tout le temps. Et bon, je veux bien que la lumière ait changé des choses, mais il y a aussi l'aspect structurel qui a changé. Hein. Les problèmes circulatoires, même avec une circulation veineuse déficiente, si tu consommes du gras, les valvules qui sont dans les veines vont se réparer elles-mêmes. Tout le vieillissement cellulaire est lié à l'absence de ce gras. C'est essentiel, le gras. Ouais. Non. C'est pas des questions sur l'alimentation, ça fait rien. Non, vas-y, tu peux parler d'autre chose. Alors, hier, dans l'après-midi, je crois, on a parlé tout le temps de ce chakra 9 là, qui est en ébullition. Qu'est-ce qui se passe exactement? L'accouchement, ce qu'on appelle la naissance spirituelle ou de l'esprit, se fait pas par le col de l'utérus, comme les enfants, se fait par le col de la gorge. Donc c'est une zone extrêmement importante dans le processus de la libération. Le chakra de la gorge correspond au corps causal, bien évidemment. Le corps causal, c'est l'enfermement. Mais il va être brûlé, le corps causal. Ah oui, il est en train d'être consumé. Il est consumé. Ouais. Le corps causal collectif de la planète, une fois que la ceinture de Van Allen a été détruite, le rayonnement gamma touche de plus en plus Terre. Ouais. Hein. Et d'ailleurs, les symptômes de tremblement que vous avez après les feux du cœur sacré ou le corps qui tremble, oui, plutôt que de vibrer, il y en a j'ai plein de témoignages qui arrivent de gens, ils sont dans la nature ou chez eux, d'un coup ils voient une partie de leur corps qui disparaît réellement. C'est en train de se produire. Bien évidemment, ça passe par la consommation totale du corps causal, individuel et collectif. Donc par exemple, ce qu'elle a eu Anne-Marie avec son gros... C'est la même chose, oui. Ça revient à ça. Bien sûr, bien sûr. Elle a eu touché ce qu'on appelle les zones latérales du cou. Tu as bien vu que sa parotide sur la photo s'est descendue jusqu'en bas, là. Ouais. On est exactement sur les zones, ce qu'on appelle en médecine énergétique, et nous qu'on utilise beaucoup dans les systèmes de mesure que j'ai créés, c'est ce qu'on appelle les zones latérales du cou. Si vous voulez, par exemple, ça c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est mon ami qui dirige justement cette société de neurosciences. Si vous voulez réguler un état émotionnel, immédiatement, vous prenez 2 fluorines, quelle que soit la forme, et vous les posez sur les carotides, là. Sur 2 points d'acupuncture qui s'appellent le 9 estomac, Renning, rencontres humaines, qui est au milieu de la carotide, là, carotide externe. Vous pouvez le mettre en bas ou en haut, ça change rien. Vous mettez 2 fluorines là, mais vous allez constater immédiatement qu'il n'y a plus d'émotion. Donc quand on dit qu'il faut exprimer les émotions, ça me fait marrer, quoi. Il ne faut pas les garder à l'intérieur. Plus vous allez exprimer vos émotions, plus vous allez tomber malade. Il n'est pas sur le moment, 5 ans après, 10 ans après. Tous les gens qui font des cancers ou des maladies auto-immunes sont des gens qui ont fait une psychanalyse 10 à 20 ans avant. Sans aucune exception. Parce que le fait de parler, de verbaliser, contrairement à les conneries qu'on entend, il faut pas garder pour soi les émotions. Si vous prenez des produits qui suppriment les émotions comme le gras, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de les exprimer parce qu'elles n'existent plus. Or, toutes les thérapies psycho-énergétiques vous disent qu'il faut exprimer ces émotions sans que ça se bloque dans le corps. C'est vrai, ça déclenche des maladies inflammatoires sur les conflits de territoire, mais si vous les exprimez, vous allez, par la théorie de la plainte, renforcer l'anomalie, et là, vous n'avez pas une maladie inflammatoire, vous allez faire, c'est 10-20 ans après, vous allez développer un cancer sur le territoire correspondant. C'est constant. C'est une règle constante. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui sont utilisées aujourd'hui, qui sont complètement aberrantes, et ça, c'est pas la spiritualité ni l'énergétique qui me l'a apprise, hein, c'est les neurosciences.
c'est la théorie de la plainte, vous exprimez ce qui vous fait mal, vous allez libérer votre tête de ce qui vous fait mal, et ça va descendre du mental à l'astral, donc les émotions exacerbées, de l'astral à l'éthérique, de l'éthérique au physique. Et ça prend 10 à 20 ans pour descendre. Donc vous n'avez aucun moyen de savoir que c'est ça. Simplement, les neurosciences l'ont démontré, on l'a vu de façon la plus évidente qui soit, les émotions, elles ne sont pas faites pour être exprimées, elles ne sont pas faites pour être verbalisées, elles sont faites pour être intégrées. Et c'est un travestissement total que vous avez en psychanalyse et en psychothérapie en manière générale, ou en énergétique, de dire, allez, il faut sortir les émotions. Mais regardez par exemple ceux qui ont mis les pendentifs là, avec le lapis lazuli, j'ai appelé Barry Brody, en disant, t'arrêtes tout de suite de fabriquer ça, parce que ça favorise l'élimination des émotions, mais ça ne les élimine pas. Par exemple, quand je faisais des thérapies avec les cristaux, j'ai quand même fait 150 000 séances de cristaux, même s'il y avait une pathologie sur le chakra de la gorge, je ne touchais jamais au chakra de la gorge d'abord. Je touchais au chakra qui était couplé, en général c'est le deuxième et le cinquième, ou parfois le troisième avec le cinquième. Je traitais d'abord l'aspect le plus bas, avant d'essayer de libérer la gorge. Parce que si vous touchez avec un lapis lazuli, qui est la perche chef de file du chakra de la gorge, ici sur la gorge, vous allez voir ce qui va se passer. Ça va être terrible, vous allez libérer par les zones latérales du cou toutes les émotions. Alors qu'avec la fluorine, qui a la vibration, je vous ai dit, la fréquence de 700 kHz, vous la mettez là, et les émotions sont dissoutes. Vous n'avez pas besoin de les verbaliser et de les exprimer, c'est-à-dire que les émotions les plus perturbantes avec lesquelles le cerveau communique par voie fréquentielle n'existent tout simplement plus. Tout ça, je vous dis, c'est les neurosciences, c'est l'effet Kirlian. Bon, là, c'est pas l'objet, mais il y a des milliers de photos de tests qu'on a fait avec des liquides, avec des molécules, avec de l'homéopathie, avec des cristaux, avec des morts, avec des gens qui faisaient l'amour, on enregistrait leurs mains pour voir ce qui se passait. Donc on a eu des preuves fondamentales. Par exemple, quand vous prenez un produit chimique, quel qu'il soit, par exemple, vous prenez un bêta-bloquant qui agit sur le cœur, sur la tension. Ah, effectivement, vous allez voir le méridien du cœur qui va être réparé. Mais il est réparé en prenant l'énergie ailleurs. Par exemple, pour les bêta-bloquants, vous allez constater systématiquement quelqu'un qui est sous bêta-bloquant, effectivement, le cœur et la tension sont parfaits, mais il prend toute l'énergie sur le méridien gros intestin. Donc, il vous vide le côlon de toute l'information. Mais tous les produits chimiques, sans aucune exception, font ça. Par exemple, si on prend le tamoxifène, qui est un anticancéreux sur le cancer du sein, c'est issu de l'if, d'un arbre qu'on utilise. Si tu prends un extrait d'if, qui est un poison, mais que tu le donnes à une personne en totalité, elle va guérir son cancer. Mais si tu extrais la molécule, comme ils ont fait avec le tamoxifène, en l'oxydant pour breveter la molécule, il va être toxique. Or, tout ce qui est modifié pour obtenir un brevet, je vous rappelle que tous les médicaments qui sont soi-disant trouvés, c'est des pharmacologues qui se déplacent essentiellement dans le bassin amazonien et qui essayent de recueillir les informations sur des tas de plantes pour les recueillir et en extraire les principes actifs. C'est la même chose qui s'est produite pour le champignon du Brésil dont je vous ai parlé, le crinière de lion ou l'Erythricium echinaceus. Ils sont d'abord allés là-bas parce que traditionnellement ce produit était utilisé pour les troubles digestifs. Ils ont cherché à extraire une molécule qu'ils ont trouvée, mais ils n'ont pas pu la breveter. C'est un produit naturel, contrairement au tamoxifène. Mais toutes les molécules que vous avez sur le marché, l'aspirine, ça vient du saule, l'arbre. Il n'y a pas une molécule chimique qui a été inventée. C'est nécessairement une molécule naturelle qui a été extraite de son milieu naturel. Or, le problème, quand vous extrayez, par exemple, quand on donne des extraits de champignons, il y a toutes les molécules, elles sont concentrées. Mais imagine que tu prennes, par exemple, la cordycépine, qui est la molécule qui agit sur l'intellect, puisque ça augmente le QI de plus de 10%, mais instantanément, quand tu en prends, tu as le cerveau, c'est un super ordinateur. Pas le mental, l'intellect, le fonctionnement intellectuel, toutes les synapses se mettent à fonctionner, et tu as vraiment un QI qui augmente, mais pas le mental. Tu vois ? Mais si tu prenais que de la cordycépine, ils ont essayé de le faire, c'est catastrophique. Et c'est valable pour tout végétal. Quand vous extrayez un principe actif, comme on dit, vous perdez tout l'effet de la plante. C'est aussi simple que ça. Donc, quand vous prenez un médicament chimique, quel qu'il soit, même un comprimé de Doliprane, ça va effectivement agir sur la cible. Si c'est l'hypertension, ça va faire baisser la tension. Mais ça prendra systématiquement l'information et l'énergie sur un autre méridien. C'est constant. Ce qu'on appelle les effets secondaires des médicaments. Oui. Et pour cause,
Ce n'est pas l'effet secondaire de la molécule, ça passe par une régulation énergétique, cette fois-ci, où vous allez stimuler artificiellement tel méridien, tel organe, telle fonction, et vous allez le faire au détriment d'un autre organe ou d'une autre fonction. C'est aussi simple que ça. Tous les médicaments dits chimiques fonctionnent comme ça. Je vous rappelle, puisqu'on est dans les techniques diététiques, que vous avez un produit qui a été interdit en France, comme d'habitude, qu'on appelle l'argent colloïdal. Parce que l'argent colloïdal, il est interdit, ouais. L'argent colloïdal est l'antibiotique le plus puissant qui existe sur Terre. Hein, parce qu'il a une structure analogique. Quand on parle de structure colloïdale pour l'argent ou pour le cuivre colloïdal, c'est simplement ce qu'on appelle des ions argent qui se sont mis en forme micellaire ou ronde. C'est-à-dire que ce n'est pas des molécules isolées dans liquide en suspension, elles se sont organisées en forme ronde. Or, quand un minéral, un métal est organisé en forme ronde, il possède l'effet énergétique et informationnel le plus puissant. Hein? Donc la structure micellaire de l'argent, dit colloïdal ou micellaire, est essentielle. Aujourd'hui, les études ont été faites dans d'innombrables pays, c'est l'antibiotique le plus puissant. Ils ont arrêté depuis quand? Alors, c'est très simple. Le problème de l'argent colloïdal, c'est qu'on te vend des bouteilles d'1 litre. À Paris, ils te vendent ça à 40 ou 50 euros, enfin, c'est des prix délirants. Tu vas sur Amazon, tu achètes des barrettes d'argent avec un appareil qui te fabrique ton argent colloïdal. Ça, c'est en vente libre. Les en français sont complètement cons. Et tu fabriques toi-même ton argent colloïdal en fonction des besoins et tu vas l'utiliser frais. Parce que quand il est conservé dans des bouteilles soi-disant à l'abri de la lumière, tu te doutes bien qu'au bout de 3 mois, il n'y a plus d'argent micellaire, hein, c'est de l'argent monoatomique. Et l'effet est perdu. Tandis que si tu le fabriques toi-même, tu vas sur Amazon fabriquer ton propre argent colloïdal, ils te vendent des électrodes, des baguettes en argent, ça ne coûte rien, et l'appareil qui va électrolyser l'eau pure que tu vas mettre, bon, on couche de l'eau distillée, tu mets ta barrette, tu fais passer le courant, et tu peux aller jusqu'à des milliers de particules par million, alors que celle qu'on te vend dans le commerce, il y a 20 ppm, 20 particules par million. Alors qu'il y a des produits qui viennent d'Allemagne, Fervital, où tu as 1 million de particules par million. Imagine bien que l'effet n'est pas le même. Hein, mais il sera d'autant plus efficace si tu le fabriques toi-même à chaque fois que tu en as besoin. Ça prend 1 heure ou quelques heures, selon la puissance de l'appareil, mais un appareil comme ça, une barrette d'argent, ça va durer 10 ans. Et tu fabriques tes 100 millilitres d'argent colloïdal en 1 heure, et tu as le traitement instantané de tout état infectieux. Et en plus, c'est immédiat. Une angine bactérienne, c'est une prise d'argent, il n'y en a plus. Et viral, c'est encore plus fort, pour tous les virus. Une prise? J'ai pas entendu une prise seulement? Oui, bien sûr. En cas d'infection... Ah oui. Là, avec les cristaux, c'est pareil. Hein, quand j'avais une angine, avec la calcédoine, pas la pistazélie sur la gorge et dans les mains, même une angine à streptocoque, en 1 demi-heure, j'ai même les photos, il n'y a plus rien. Vraiment, plus rien. Et l'argent colloïdal a le même effet. Alors sur certaines bactéries, non, ça ne va pas marcher, mais en règle générale, sur le streptocoque et sur les angines virales, oui, ça marche très très bien. Et pareil pour l'argent colloïdal frais, celui que tu fabriques toi-même. Parce que quand ils te vendent, même les laboratoires Fervital qui marchent très bien, 1 million de ppm, là, tu ne sais pas combien de temps il a été fabriqué. S'il a été fabriqué il y a 1 an, c'est de l'argent monoatomique, c'est plus de l'argent colloïdal, même s'il est vendu comme argent colloïdal. Donc le plus simple aujourd'hui, avec les merdes qui nous foutent en France et un peu partout, c'est d'acheter cette machine à électrolyse tes barrettes d'argent. Ça coûte 60 ou 80 euros, tu en as pour 10 ans. Tu le branches sur courant, tu as un appareil électrolyse avec cette barrette d'argent dans de l'eau, et ça y est, tu as ton remède. Hein, apprendre à être autonome aussi à ce niveau-là est fondamental. Donc sur Amazon, tu achètes la machine sur Amazon. Oui, tu tapes simplement argent colloïdal et tu vas voir, ils te vendent des appareillages. Alors ça va de 40 euros pour les moins chers, les moins puissants, jusqu'à 180 euros. Mais ça te permet de fabriquer de l'argent colloïdal frais. Parce que quand l'argent colloïdal a été fabriqué depuis plusieurs semaines ou mois, il perd sa structure colloïdale. Et là, il n'est plus efficace. J'en ai acheté un il y a 3 mois, il n'est plus. Ah, tu peux le jeter. Une fois qu'il a été ouvert, c'est oxydé. Eh oui. Ouais. Et pour les parasites, les vers parasites Les vers parasites. Oui. Qu'est-ce que tu conseilles? Les vers... Et lesquels? On a plein des vers parasites. Ouais, traiter, je sais pas, les téniens. Le ténia, c'est la fougère qui marche quand même. Fougère mâle. L'argent ne marcherait pas sur les parasites? Non. Ça marche exclusivement sur les virus et certaines bactéries. Ça ne marche pas du tout sur les vers. Non.
avons du spécial pour les yeux. Est-ce qu'il est moins fort que pour d'autres parties du corps? Lequel? L'argent colloïdal. Oui. Pour les yeux. J'ai pas compris ce que j'ai entendu, mais je comprends pas ce que je me demande. Est-ce qu'il est moins fort sur d'autres parties du corps? Oui, non, mais parce que s'il est spécial pour les yeux, par exemple, parce que il faut pas s'abîmer les yeux avec quelque chose de. Mais pourquoi tu mettrais de l'argent colloïdal dans l'œil? Par exemple, argent colloïdal pour les yeux. Moi, j'en mettrais pas. Pour les yeux, pour... Les yeux, si tu as un problème d'œil, de conjonctivitaux, tu le prends par la bouche. Parce que quand tu as une... Pour les infections. Mais c'est bien ce que je dis, une infection à l'œil, tu le prends par voie orale, pourquoi aller le mettre dans l'œil? Alors bien sûr, il y en a qui disent qu'il faut le mettre en pansement aussi sur la peau, quand vous avez une infection sur un moment. Je ne crois pas du tout, vous l'absorbez par voie orale, ça marche très bien, à tous les niveaux du corps, pas uniquement sur la voie ORL. Et l'action doit passer par la voie des milieux extracellulaires, des milieux circulants. Localement, effectivement, je sais très bien qu'ils en vendent pour les yeux, sur des compresses et tout, mais c'est une hérésie. Prends-le par la bouche et surtout fabrique-le toi-même et tu verras que les effets seront profondément différents. Hein? Oui, non. Alors c'est encore sur autre chose. Le ABBA, le premier ABBA au Québec, ouais. Vers la fin, ABBA dit je décrète la fin de la fragmentation et la fin de tout délai. Ouais. Donc je voulais savoir ce que ça voulait dire, parce que fragmentation, ça implique ce qu'on observe effectivement depuis 2 semaines, c'est-à-dire que par exemple au niveau de ce qui avait été dit même par femme, je crois au niveau du sang de la Terre, c'est-à-dire le magma, qui sort de partout. Hein, je vous rappelle qu'on a eu 5 VEI4, c'est-à-dire des cendres qui atteignent la stratosphère et qui se diffusent tout autour de la planète. D'habitude, par exemple, quand il y a eu la Révolution française 3 ans avant, il y avait eu donc la famine à cause de l'explosion du Krakatoa qui avait entraîné un mini-air glaciaire. Il suffisait d'un volcan. Là, vous avez 5 volcans qui ont explosé en VEI4, qui est un centre volcanique dans la haute atmosphère, en 2 jours. 5 fois plus. Donc, alors c'est marrant parce que ça va expliquer pourquoi Pépère nous disait toujours par une nuit de grand froid, même chez les prophètes, quand on parlait de l'événement, ça surviendrait par une nuit de grand froid. Et le grand questionnement métaphysique, c'est de savoir si ce grand froid était lié à l'hiver ou à autre chose. Ben là, apparemment, c'est lié à... Il y a 5 VEI4 qui se sont produites, je répète, il y en a une par siècle, en 2 jours. Toutes les cendres volcaniques sont montées entre 15 et 19 km, donc vont diffuser dans toute l'atmosphère. Mais là, c'est une question de jour. Donc, quand il parle de fragmentation, c'est la dualité qui disparaît. C'est le sang de la Terre qui ressort par les volcans, mais aussi vous avez 2 processus essentiels qui se passent d'ailleurs en ce moment même en Californie et en Nouvelle-Zélande. Vous avez le bitume et le magma qui sort sans volcan à travers les trottoirs, les trucs et le méthane. Il y a un relargage total du méthane. On sait que le permafrost cette année est totalement fondu. C'est-à-dire que l'air là-haut va être de plus en plus riche en méthane. Qu'est-ce qui se passe avec le méthane? Ça s'enflamme. Donc vous avez une météorite qui va rentrer, ça va embraser le ciel. Et ça c'est réel, hein, c'est pas ni canalisation, ni projection, c'est ce qui se passe en ce moment même. Donc on a eu 5 VIE4, projection des cendres volcaniques au-delà de 15 km de haut. C'est fini, on va avoir un hiver volcanique là dans les jours, je ne sais pas combien de temps ça met à faire le tour de la Terre, mais c'est très rapide. Donc il n'est pas impossible que ça se passe par une journée de grand froid, mais en plein été. Ça c'est réel, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus concret. Et on sait que le réchauffement, on parle de conneries de réchauffement climatique, c'est un réchauffement anthropique, l'homme n'y est pour rien. D'ailleurs, quand vous savez qu'un cargo pollue autant qu'1 million de voitures, ils font bien rire avec les gaz à effet de serre et de mettre des filtres à particules sur les voitures. C'est juste du marketing, c'est rien d'autre. Hein. Sans ça, ils auraient arrêté en priorité les cargos et les avions, qui polluent 1 million de fois plus que les voitures. Donc tout ça, c'est un réchauffement anthropique. On sait que la température de Mars, des planètes du système solaire externe, ont toutes basculé leur pôle et elles subissent le même réchauffement anthropique. Regardez ce qui se passe sur Jupiter. Donc c'est un réchauffement anthropique
qui est lié à la présence de Nibiru, qui échauffe le noyau de la Terre, qui échauffe le magma, et qui est responsable, des VIE qu'on a lu 4 là, il y a 2 jours, et aussi du processus de liquéfaction des sols qui est en train de se généraliser sur toute la planète. En Iran, ça on ne vous le dit pas, ils ont une liquéfaction de plusieurs régions. Liquéfaction des sols, c'est très simple, ça devient liquide, tout ce qui avait posé sur la terre ferme est englouti. Et c'est instantané. Mais comment ça peut se liquéfier ? La liquéfaction des sols est liée à la fois à l'arrêt de la rotation de la Terre, qui est en cours, et en même temps à l'hypercirculation du magma qui a été fluidifié par les influences électromagnétiques de Nibiru. Voilà, et ça remonte parce qu'il se dilate. C'est ça qui est responsable de l'expansion de la Terre dont avait parlé Amram, puisqu'elle allait passer de 6700 km de diamètre à plus de 9000 km de diamètre. Hein, et ça, les scientifiques le savent parfaitement. C'est pour ça que depuis un an, ils parlent de partout, de la disrupture, de la collapsologie, de l'effondrement sociétal, ou comment la civilisation doit mourir dans la dignité. Donc le processus de la 6e extinction de masse, elle est annoncée de partout. Mais bien évidemment, les moutons, les spirituels, eux, ils ne verront jamais. Hein, mais c'est annoncé officiellement. C'est tout ce qu'il y a de plus officiel. Il y a 30% des espèces de mammifères qui ont disparu, 50% des insectes qui ont disparu. Et là maintenant, avec depuis Faham l'avait annoncé en novembre et décembre, tous les cétacés sont en train de mourir. Il y a 300 baleines à bosse qui viennent de mourir, 400 grands dauphins qui viennent de s'échouer, il y a des baleines noires qui sont très rares, qui sont en train de s'échouer partout, parce qu'elles quittent. Alors bien sûr, on est tous les pauvres, c'est parce qu'ils sont tués, la pollution des océans. C'est un délire total. Hein, c'est la réalité du processus d'extinction, c'est tout. Les abeilles disparaissent, c'est fini. Il faudrait vraiment être aveugle pour ne pas se rendre compte. C'est même pas lié au cana ou aux énergies qu'on sent, indépendamment de ça. C'est un processus, tout ce qu'il y a de plus concret et physique. Bien évidemment, il n'est pas question que le peuple le sache, parce que bien évidemment, vous vous doutez bien des réactions, il y a déjà des gens qui se suicident parce que c'est la fin, c'est complètement débile, quoi. C'est la fin, j'ai peur de mourir, donc je me tue. C'est vraiment le niveau... Allez, on va arrêter parce que la paella nous attend. Merci à vous. Merci.